Salut à toi cher ami et bienvenue sur Boosta Live. Donc voilà, cette vidéo s'adresse à toi en particulier si tu passes le bac dans 2 semaines. Et oui, il reste plus que 2 semaines avant cette épreuve fatidique et indispensable pour la réussite dans la vie. Donc, il y en a certains dans les classes qui se préparent à l'année. Ils sont sérieux, ils font des fiches de cours, ils se préparent moralement, physiquement, en faisant du sport à côté, etc. Ils ont vraiment une hygiène de vie en phase avec la réussite à cet examen et même en général, ils visent des mentions, ils visent des notes excellentes pour intégrer des classes préparatoires ou aller à l'université avec les bases nécessaires. Mais toi, cette vidéo s'adresse à toi en particulier si dans cette situation d'urgence. Donc il reste 2 semaines, tu es dans le flou, tu n'as pas eu le temps de tout réviser, tu es stressé par cette situation-là qui s'offre à toi et tu as du mal à la gérer. Et c'est là que j'interviens et que je te propose une véritable méthode, une méthode très efficace qui a été prouvée sur des élèves qui étaient dans cette situation d'urgence. Donc en 2 semaines, tu as vraiment la possibilité, j'en suis sûr, de pouvoir rattraper ton retard et d'être prêt pour ce jour, pour ces jours d'examen que tu vas vivre dans moins de 15 jours même aujourd'hui. Donc la méthode se divise en 5 étapes. La première étape, là c'est un travail de synthèse qu'il faut faire. Tu n'as pas le temps d'aller t'amuser avec les petits coefs, avec le coef 2, coef 1, coef 3 des matières que tu vas passer. Non, là tu arrives vraiment bientôt à terme de l'échéance. Donc il faut que tu te concentres sur les gros coefs. Quand je dis les gros coefs, c'est il faut faire un programme avec les coefs 9, 8, 7. Ces coefs là se concentrer dessus. Tu prends un emploi du temps. Chaque jour, tu détermines un nombre de jours de travail par coef. Plus le coef est important, plus tu le travailles. Tu divises donc en 2 semaines tes matières en fonction des nombres de jours qui te restent. Quand tu te mets à travailler, c'est un travail de rigueur que tu dois fournir. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir un examen aussi important que celui-là ou être concentré en étant en même temps connecté sur Facebook, en étant en même temps connecté avec la radio ou avec la télé, avec ton téléphone. Non, c'est-à-dire que tu t'enfermes 8 heures dans la journée. C'est-à-dire que tu prends ton chrono, tu te mets de 8 heures du matin, c'est une anecdote, enfin c'est un exemple que je donne. Après, chacun est libre de disposer des heures comme il le souhaite, sachant qu'il faut quand même savoir qu'il a été prouvé scientifiquement que le matin est plus bénéfique pour l'apprentissage et pour l'acquisition du savoir. Donc le matin, tu te lèves très tôt, 6 heures, 7 heures dès l'aube. Ensuite, tu fixes un programme de révision jusqu'à midi. Tu fais une pause méridionale. Ensuite, tu reprends de 2 heures jusqu'à 18 heures. Voilà. Donc une fois ton programme de révision journalier terminé, là, tu te déconnectes avec l'école. C'est-à-dire que tu prends tes affaires, tu les mets de côté et tu vas te libérer l'esprit. Et la meilleure façon de se libérer l'esprit, c'est d'aller faire un peu de sport. Donc tu vas faire un footing, tu vas marcher, tu vas à la salle de musculation. Si tu fais un sport au quotidien, tu essayes de rajouter quelques séances parce qu'il faut savoir que le sport et la réussite à l'école sont, pour moi, très complémentaires, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Très complémentaires. Donc n'hésite pas. Ensuite, le deuxième point sur lequel j'insiste pour la réussite au baccalauréat lorsqu'on est dans une situation d'urgence, c'est de réviser avec les anabacs. Donc les anabacs sont des mines d'or. Les enseignants vous le disent. Et moi je te le dis, je te le redis. Tu prends les anabacs, tu prends les sujets des années précédentes corrigés. Ne crois pas que les correcteurs du bac de cette année vont aller chercher un sujet qui n'existe pas. Ils vont reprendre les réponses des années précédentes au niveau de la méthode de la réflexion et ils vont finalement transposer ça avec les connaissances du sujet d'actualité. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Là c'est uniquement, il faut se dire, un exercice d'application au baccalauréat. C'est pas un exercice de recherche. On n'est pas en train de faire une thèse, on n'est pas en train de passer le concours d'entrée à l'ENA. On passe un examen certes qui est indispensable car c'est une clé qu'on doit, qui va nous permettre d'ouvrir des portes pour l'avenir. Voilà, donc premier point, réviser les gros coefs avec une répartition précise avec le nombre de jours qui reste jusqu'au jour des épreuves. Deuxième point, s'acheter un anabac et réviser les anabacs, donc les corriger des années précédentes. Le troisième point, et là je m'adresse en particulier pour ceux qui passent des matières littéraires ou d'actualité comme l'économie, faites le lien avec les sujets d'actualité. De quoi on parle actuellement dans les médias? Il n'y a pas 50 sujets d'actualité, il y en a quelques-uns et moi je suis sûr à 80-90% des sujets qui peuvent tomber. Donc pour ça, pour pouvoir bénéficier des éventuels sujets qui pourraient tomber, là je vous mettrai mes références, donc vous aurez mes références pour me contacter en privé. Comme ça on pourra échanger ensemble et je pourrai vous dispenser une formation accélérée avec les éléments de réponse nécessaires.
Sinon, dans tous les cas, faites ce lien-là. Les profs ont dû vous le dire, mais moi, je peux rajouter vraiment une plus-value à tout ça et te permettre de réussir de façon brillante. Quand je dis brillante, c'est pas uniquement avoir 12 ou 13, avoir une note excellente. Même s'il te reste 2 semaines pour les gros coefs, à plus forte raison en économie, car je suis moi-même professeur d'SES. Mais pour les autres, finalement, c'est la même méthode. Là, c'est uniquement les données qui changent. Le 4e point que j'estime est important et qui est indispensable même, c'est de rester sur sa première impression. Lorsque vous commencez à rédiger et que vous êtes parti dans le cheminement, si vous avez passé l'étape du brouillon, vous enchaînez. Voilà. J'ai un professeur à l'université qui me disait le mieux est l'ennemi du bien. Retenez bien cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que si ce que vous faites est bien, mais que vous êtes insatisfait et que vous cherchez à améliorer, vous allez tout détruire. C'est comme si vous prenez un marteau et que vous tapez dans un mur pour faire un trou, et que vous regardez le trou et vous dites « Ah oui, le trou il est bien, mais je peux encore l'améliorer. » Et vous continuez à taper pour essayer de l'améliorer. Et bien là, vous allez détruire le mur. Donc l'exemple est très schématique, mais est très similaire à la réalité. Donc voilà, vous faites votre brouillon, vous avez les connaissances, vous avez enchaîné sur le brouillon, vous avez mis les idées, vous avez posé les idées au brouillon, vous reprenez les éléments du brouillon, vous allez vous enchaîner, donc vous ne restez pas 3 heures sur le brouillon, c'est uniquement les éléments essentiels. Ensuite, vous retransposez tout ça de façon écrite sur votre copie. Voilà, ça c'est pour les sujets littéraires. Et enfin, le 5e point, là ça n'a rien à voir avec l'aspect académique, c'est un aspect personnel, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même, c'est le travail de gestion du stress. Donc il faut gérer son stress. Vous allez me dire, oui, gérer son stress, tout le monde nous le dit. Oui, on le dit, mais il y a des techniques précises pour pouvoir gérer son stress. Et pareil, ces techniques-là, je vous les donnerai si vous les souhaitez. Il y en a quelques-unes qui sont pour moi très performantes, car elles ont tout le temps fait leurs preuves, elles ont permis à certains de pouvoir passer des épreuves très difficiles, et le bac fait partie de ces épreuves-là, car il faut savoir qu'il y a vraiment une différence incompatible entre les émotions, le stress et la raison. Donc vous avez beau respecter l'ensemble des indications qui ont été données, vous avez beau avoir toutes les connaissances requises pour cet examen, si vous vous faites submerger par votre stress, vous allez forcément perdre vos moyens, et là, ça va être destructeur. Oui, il y a le bon stress, donc celui qui déclenche l'adrénaline et qui vous permet de stimuler les connaissances qui vont être utiles pour être performant le jour de l'examen. Mais au-dessus d'un certain seuil, ce stress devient autodestructeur. Donc là, pareil, il y a les techniques. Donc voilà, je vais répéter les 5 points. Le premier est de réviser uniquement les gros coefs lorsqu'on est dans une situation d'urgence. Le deuxième point, c'est de réviser avec les anabacs, donc de regarder les sujets corrigés. Le troisième point, et s'adresse plus particulièrement pour les matières littéraires et d'actualité, faites le lien avec l'actualité, les correcteurs ne vont pas chercher plus loin. Il faut faire un lien entre les connaissances et ce qui se passe actuellement, et vous verrez que ça tombera sur un sujet qui est de ce registre. Le 4e point est de rester sur votre première impression et de ne pas chercher à aller plus loin finalement, et de vous poser des questions qui sont finalement liées à se dire peut-être qu'il y a un piège ou pas. Il n'y a pas de piège au bac, c'est un exercice d'application, c'est pour ça qu'il y a 90% de réussite. Et le 5e et dernier point, c'est un travail de gestion du stress. Gérez vos stress, passez l'examen comme si vous passez un examen blanc et vous verrez que tout se passera bien. Donc voilà, c'était une présentation des 5 points et des 5 points qui sont liés à la méthode que je propose pour réussir son baccalauréat. Je peux vous donner une formation renforcée à travers un accompagnement. Mais pour cela, n'hésitez pas à me contacter. Si tu veux rester connecté avec l'actualité de Boostalive, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous, là, en cliquant sur s'abonner. Et si vous voulez me contacter pour les formations, il y a le lien Facebook également juste en dessous de la vidéo. Donc contactez-moi, n'hésitez pas. Et voilà, donc croyez en vous et croyez en vos rêves.